Voilà, on commence le cours. On est aujourd'hui le mercredi 13 janvier. On est le 27 Tevet, Zach Tevet. Zach fait aussi allusion, comme on le sait, à l'huile d'onction et à la lumière, comme il est dit, Shemen Zahit Zach Lamaor. Une huile pure, Zach ça veut dire pure, qui brille et qui éclaire. En tous les cas, on va commencer aujourd'hui, donc il nous reste 2 cours pour appréhender l'infini, c'est-à-dire les 10 makot, les 10 plaies qui se partagent entre 2 parachiotes, notre paracha et la paracha de la semaine prochaine. Et on verra aussi pourquoi, si je m'en rappelle, pourquoi c'est coupé en 2 parachiotes et pourquoi pas en une paracha, on le verra peut-être. Mais en tous les cas, les 10 makot sont extrêmement importantes puisque c'est finalement le processus qui a amené à la sortie, donc à la délivrance. Sortie, délivrance, rappelez-vous le cours d'hier bien sûr. Donc il s'agit d'un processus qui va permettre donc de faire sortir Israël de l'état d'exil, d'esclave, à l'état de peuple qui naît, qui se libère et qui va devenir le peuple d'Hachem. Et selon le principe bien connu que la Torah ne parle que de choses qui continuent, se perpétuer, se répètent dans l'histoire, il est donc très très important de comprendre à quoi correspondent les 10 makot, puisque, encore une fois, en vertu du principe que la délivrance finale se fera selon le modèle de la première délivrance, si on comprend à quoi correspondent les 10 makot, on pourra comprendre les phénomènes qui permettent la délivrance finale du peuple juif. Alors, comme vous le savez, il y a énormément de manières d'appréhender les 10 makot. La plupart d'entre vous avaient déjà entendu pas mal de choses à ce sujet. 10, sans doute, comme vous le savez, parce que c'est comparé aux 10 attributs divins, et c'est un petit peu la direction que l'on va prendre. Mais avant de voir le texte, je veux donc introduire ce que nous dirons entre aujourd'hui et demain sur les 10 makot, d'une manière qui est, à mon sens, complètement nouvelle, presque inédite, et qui correspond, comme je le dis souvent, clairement ou par allusion, à ces dévoilements de cette fin de l'exil que notre génération mérite de recevoir et que les générations d'avant n'ont pas pu recevoir, ne connaissaient pas et ne pouvaient pas enseigner. Et donc, avant de voir dans le texte lui-même comment fonctionnent les 10 makot, on va revenir sur l'homme en général. L'homme en général, disent nos maîtres, se compose de 4 dimensions, 4 parties que l'on peut expliquer de la manière suivante. Il y a le cerveau, qui donc permet toute l'activité intellectuelle sous toutes ses formes. Il y a le cœur, qui correspond à toute l'activité des qualités humaines. Et donc, encore une fois, l'intellect, le cerveau, les qualités, le cœur. Et après, nos maîtres disent que vient ce qu'on appelle le monde, ou les forces de la volonté, c'est-à-dire ce qui est le moteur de l'action. Comme dans une voiture, ce n'est pas le moteur qui roule, c'est la voiture. Mais sans moteur, la voiture n'avance pas. Et donc l'action a besoin d'un moteur. Le moteur, c'est la volonté. Puisque sans volonté, sans détermination, tu ne peux rien faire dans ce monde. Puisque ce monde est rempli d'obstacles, ce monde est rempli d'embûches, donc il faut véritablement vouloir pour faire. Comme on le dit en français, si je ne me trompe pas, vouloir, c'est pouvoir. Et donc, on a retrouvé nos 4 dimensions dans l'homme, l'intellect, non, j'ai cité sans le dire vraiment l'action, les 4 dimensions qui sont donc l'intellect, les qualités, la volonté et l'action.
Globalement, c'est les 4 parties qui se trouvent dans un homme construit. Pourquoi 4? Ce n'est plus un secret pour nous. Tout dans ce monde a 4 dimensions, puisque tout a été créé à partir du nom divin qui a 4 lettres. Et donc c'est clair, on pourrait le démontrer, mais on ne va pas perdre notre temps par rapport au cours d'aujourd'hui, que chacune des dimensions citées correspond à l'une des 4 lettres du nom divin. Bien sûr, l'intellect, le Yud, les sentiments, le premier E, la volonté, la détermination, le Vav, et enfin l'action, le dernier E. Maintenant, comment se construisent ces 4 dimensions à l'intérieur d'un homme? Pour nous, c'est un petit peu une révision, c'est des notions qu'on a déjà touchées, mais vous remarquerez que à chaque fois qu'on revient sur des notions, entre parenthèses, connues, on les réexplique à chaque fois sous un angle nouveau qui permet d'asseoir ces notions plus profondément dans notre intelligence et dans notre cœur, dans notre âme en vérité. Donc, il y a 4 dimensions, mais on sait que ces 4 dimensions se composent elles-mêmes de 10 forces qu'on appelle à l'origine les 10 attributs divins, les 10 manifestations du divin, qui dans l'homme correspondent à 10 forces qui se partagent à l'intérieur de ces 4 dimensions. Et comment? 3 dans le cerveau, 3 dans le cœur, qualité, 3 dans la volonté, et une force dans l'action. J'explique. Le cerveau est composé de 3 forces qu'on appelle, d'ailleurs les 3 cerveaux, mais est composé de 3 forces qu'on appelle en hébreu Chochma, Bina et Da'at. Après, les qualités, ce que j'ai appelé le cœur, sont composées aussi de 3 forces qu'on appelle Chesed, Gvura et Tiferet. Le monde de la volonté est composé aussi de 3 forces qu'on appelle Netzar, Od et Yesod. Et enfin, le monde de l'action a une matrice fondamentale qu'on appelle la Malchut. Pourquoi, pour l'action qui semble tellement importante dans la vie d'un homme, il n'y a qu'une force comme matrice de l'action? Alors, ce n'est pas le but du cours aujourd'hui de l'expliquer en détail, mais pour ne pas rester sur un vide et une question, je répondrai très simplement, parce que la Malchut elle-même contient les 9 autres. Donc en vérité, c'est une force qui est composée des 9 précédentes. Mais en tous les cas, dans sa nomination, on l'appelle Malchut d'un seul nom. Maintenant, ce qui nous intéresse pour l'instant, ce n'est pas de parler de la dernière qui est donc la Malchut, mais de parler des trois premières, puisque vous remarquerez que les trois premières sont toujours au nombre de 3. Le cerveau se compose de 3 forces, Chochma, Bina, Da'at. Les qualités se composent de 3 forces, Chesed, Gvura, Tiferet. Et la volonté se compose de 3 forces qui sont Netzar, Od et Yesod. Alors pourquoi le chiffre 3? Très globalement, je vais expliquer d'une manière un petit peu nouvelle, en allant droit au but. Les forces, en vérité, sont toujours au nombre de 2, c'est-à-dire la force de droite et la force de gauche. Le cerveau de droite, le cerveau de gauche, la qualité de droite, la qualité de gauche, la volonté de droite, la volonté de gauche. Et une force qui est ce que je vais appeler la force de connexion avec le divin. C'est nouveau l'approche d'aujourd'hui, comme vous le savez, et demain on révélera encore autre chose, et après-demain encore autre chose, et la Torah est infinie. Donc j'explique quelque chose de nouveau par rapport aux anciens cours. Prenons un exemple au niveau du cerveau. Le cerveau, l'intellect, a essentiellement 2 forces, qui sont la Chochma et la Bina. La Chochma, c'est la capacité de recevoir, c'est-à-dire c'est une qualité en soi, être capable de recevoir, de se faire réceptacle à la réception de la sagesse, dit en français simple, la qualité de se faire élève. C'est pas tout le monde qui accepte d'être un élève, car même un maître est aussi l'élève de quelqu'un d'autre. Et donc c'est une qualité qui demande, on pourrait dire de l'humilité, de la soumission. Je sais que je ne sais rien et j'ai besoin de recevoir. C'est ce qu'on appelle la chokhma. C'est quand l'homme reçoit. Les grands maîtres, les très grands maîtres, reçoivent par le biais de ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, une inspiration divine. Leur sagesse vient directement d'en haut.
Et selon la grandeur du maître, ça provient de plus en plus haut, jusqu'au plus grand de tous les maîtres qui sont les prophètes, qui eux sont conscients et voient et appréhendent la source qui nourrit leur intelligence. Mais les maîtres qui sont en dessous des prophètes, eux aussi sont inspirés par une force qui est surnaturelle, ils en sont plus ou moins conscients, et malgré tout ils n'arrivent pas à la cibler d'une manière aussi claire que le prophète. Mais en tous les cas, pour pouvoir recevoir, il faut être capable bien sûr d'être profondément humble. Ça c'est la chokhma. Après que tu as reçu, il faut que tu sois capable d'analyser, de comprendre, de digérer, d'intégrer, parce que quand tu reçois la chose à l'état brut, comme une graine qu'on plante dans le sol, comme la semence qui rentre dans la mer, et après il faut donc transformer cette graine ou cette semence en quelque chose de vivant, de visible, d'intelligent et d'intelligible. Ça c'est l'effort de la bina. Et donc fondamentalement le cerveau humain a deux forces, recevoir et comprendre. Alors c'est quoi le da'at? Le da'at est une force que la plupart des savants n'ont pas forcément. On peut être Einstein et ne pas forcément avoir de da'at. Einstein a une chokhma inimaginable, une bina inimaginable, mais il n'a pas forcément, je ne juge pas, mais il n'a pas forcément de da'at. C'est quoi da'at? C'est la connexion avec le divin. Ça veut dire comment je mets à profit cette intelligence pour me connecter au maître du monde. Parce que je peux bien sûr avoir une intelligence qui soit uniquement profane, une intelligence pour faire de l'argent, une intelligence pour asseoir mon pouvoir, une intelligence pour dominer ou pour faire du mal. Toute forme d'intelligence, comment qu'elle va être utilisée. Mais celui qui est capable d'utiliser son intelligence pour approfondir sa connexion avec le divin, ce qu'on appelle le maître, le sage véritable, celui-là a du da'at. Donc un très grand savant n'a pas nécessairement du da'at. Donc, vous avez remarqué que finalement, on a donc la force de droite, la chokhma. La droite, c'est toujours la réception. On a la force de gauche, qui est donc l'analyse, on pourrait dire l'intégration de la chose. Et la force du milieu, da'at, c'est une force qui est au milieu, qui est la force de connexion. La connexion se fait toujours par le milieu. Entre un homme et une femme aussi, l'union qui s'appelle da'at se fait par le milieu du corps. Le milieu est toujours l'endroit de la connexion. De même, descendant dans le monde des qualités, il n'y a que deux qualités fondamentales qui sont le chesed et la gvura, la bonté et la rigueur. La bonté qui est à droite, la rigueur qui est à gauche. Alors, quel est le but de la troisième force qui est Tiferet? C'est la qualité qui me permet de me connecter au divin. C'est-à-dire, un homme peut être bon de nature ou rigoureux et juste de nature, mais il ne va pas nécessairement connecter sa bonté et sa rigueur à Dieu. Il va être sa propre référence, ou il va créer un groupe qui va réfléchir sur l'utilisation des qualités, et ce groupe-là va être la référence. Par exemple, dans le monde qui se fonde uniquement sur la philosophie, où l'homme est sa propre référence. Donc, dans un monde ou dans un homme où les qualités n'ont pas pour modèle de connexion le maître du monde, à ce moment-là, on a peut-être le chesed, on a la gvura, mais on n'a pas Tiferet. Tiferet est encore une fois une force du milieu qui va permettre à l'homme de connecter ces deux forces, c'est toujours deux forces, soit au niveau du cerveau, soit au niveau du cœur, de connecter ces deux forces avec le divin. De même, je descends maintenant dans le monde de la volonté. La volonté est encore une fois essentiellement deux forces, Netzach et Od, une force de droite et une force de gauche. Par exemple, la volonté de faire le bien qui est à droite, la volonté d'instaurer la justice dans ce monde, qui est une force de rigueur, qui est à gauche. Maintenant, de la même manière, un homme peut très bien posséder ces deux qualités, mais être complètement déconnecté du divin. Sa référence, c'est lui-même, ou c'est un groupe d'hommes, peu importe. Et dans ce cas-là, ce qui va lui manquer, c'est la qualité, la force du milieu qui est Yesod. Donc vous avez remarqué de manière extrêmement simple, quand on comprend les mécanismes, qu'en vérité, l'homme est composé toujours de deux forces. Deux forces dans son cerveau, deux forces dans son cœur, et deux forces dans ses tripes, si les tripes en français c'est le monde de la volonté,
Et à chaque fois, on pourrait dire une colonne vertébrale qui transperce ces deux forces et qui permet la connexion de ces forces à Dieu. Tout le libre arbitre de l'homme va être, est-ce que tu veux te connecter ou non te connecter? Est-ce que tu es ton propre Dieu? Tu acceptes que tu as au-dessus de toi un Dieu, un vrai. Pourquoi je dis un vrai? Parce que des fois, l'homme peut se connecter à un mensonge. Et il va appeler ce mensonge Dieu pour justifier les pires aberrations et les pires cochonneries dont il est capable au nom du foutu Dieu qu'il a inventé. Mais en tous les cas, peu importe. On imagine, on espère qu'il y en a un vrai et on parle de la connexion avec ce vrai Dieu. Maintenant, ça, tout ce que j'ai expliqué, c'est dans un homme normal. 3, 3, 3. Et cet homme normal, après, arrive à la 10e force, qui est la malchout, qui est l'action, qui, comme je l'ai expliqué, bien qu'elle n'a qu'un seul nom, elle contient les 9 qui se déversent en elle, et donc les 2 forces du cerveau connectées à Dieu, les 2 forces des qualités connectées à Dieu, et les 2 forces de la volonté connectées à Dieu, se déversent dans la malchout, et à ce moment-là, on a l'action parfaite. Alors bien sûr, tout ça, c'est l'homme de la délivrance, c'est l'homme, pour l'instant, on pourrait dire de demain, c'est pas encore véritablement l'homme d'aujourd'hui. Le premier qui va arriver à la perfection, à construire et dévoiler cette structure à l'intérieur de lui-même, s'appelle bien sûr, comme on le sait, le Mashiach. C'est lui qui sera capable de comprendre cette structure, de l'expliquer et surtout de la vivre, de la réaliser et, pardon, il faudrait de l'eau, de servir de modèle à d'autres aussi. En tous les cas, ça, c'est encore une fois l'homme utopique. Maintenant, on va... Vite, vite, vite. On va maintenant... Non, pas là, pas là, pas là, là-bas. Maintenant... Voilà. Comme on vient de recevoir une belle surprise, et que je sais que ceux qui ont envoyé cette surprise, qui sont de très très bons chocolats, qui viennent d'être posés sur la table, ceux-là sont à l'écoute. Je ne citerai pas leur nom, car je sais qu'ils ne le voudront pas, mais je les remercie au nom de tout le Beth Midrash pour ce beau cadeau qu'ils nous ont offert et dont nous profiterons dans quelques instants. Soyez bénis et récompensez vous aussi. En tous les cas, je reprends le cours. Pas seulement du chocolat, il y a aussi plein de petits croissants. Voilà. Bon, mais ne vous déconcentrez pas du cours, c'est dommage. Voilà. Et donc, on continue. Ça, c'est donc un homme normal, comme j'ai expliqué. Maintenant, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et la Torah nous parle d'une autre structure. Avant de parler de cette autre structure, je voudrais juste mettre, allez, reconcentrez-vous, je voudrais juste mettre en évidence quelque chose d'extraordinaire. Si vous prenez les 3 forces du milieu, qui sont le Da'at, Tiferet et Yesod, qui sont les 3 forces qui nous permettent la connexion avec Dieu. Écoutez bien la merveille que je vais vous révéler. Vous prenez les 3 premières lettres de ces 3 mots, et vous trouvez le mot Dati, religieux. L'homme religieux, dans le vrai sens du terme, c'est l'homme qui arrive à connecter l'ensemble de ses forces à Dieu, son cerveau, Dalet, ses qualités, Tav, et sa volonté, Yud. C'est ça le vrai Dati. C'est pas quel kippa tu as sur la tête, tricoté ou en velours, c'est est-ce que tu es connecté véritablement à Dieu. C'est ça le Dati. Vous voyez, comme dans les moindres détails des secrets les plus profonds de la Torah, tout se retrouve dans tout. La Torah est véritablement l'unité parfaite, jusque dans les moindres détails les plus anodins. Quand une vérité est vraie, elle est vraie jusqu'au bout. Et c'est pour ça que dans cette structure du milieu, on retrouve donc le mot Dati. Une preuve de plus comme quoi la Torah est infiniment vraie pour pouvoir être vraie à ce point dans des détails pareils. Alors maintenant, comme je l'ai dit, ça c'est l'homme parfait, mais l'homme n'est pas parfait. Et l'homme qui n'est pas parfait va être décrit dans la Torah, et vous allez le voir bientôt de vos propres yeux, selon une autre structure. Une structure qui est 2
3, 4, 1. J'ai expliqué que la structure parfaite, c'est 3, 3, 3, 1, qui fait 10. La structure de l'imperfection, c'est 2, 3, 4, 1. Est-ce qu'on a retrouvé 10 d'abord? Bien sûr. On a un prof de maths ici, donc on n'a pas peur. Donc c'est 2, 3, 4, 1. On a nos 10, mais il y a un déplacement dans la structure. En haut, on avait 3, on n'a plus que 2. Après, on avait 3. Après, on avait 3. Là, il semblerait qu'on a encore 3, mais on va voir que c'est un 3 différent du premier 3. Par contre, après, on avait 4. On avait 3 et maintenant on a 4. Et en bas, ça reste toujours 1. Alors, que signifie cette structure qui est le symbole de Pharaon? Je vais maintenant expliquer la structure pharaonique, qui est le symbole, on peut dire, de l'homme de l'exil, parce que lui-même est en exil, il est profondément en exil. Simplement, la différence entre lui et nous, c'est que nous le savons et lui ne le sait pas. Donc, nous pouvons sortir de l'exil car nous le savons, mais lui ne peut pas sortir de l'exil car il ne le sait pas. Comme deux hommes malades, un qui le sait, un qui ne le sait pas. Celui qui le sait à temps peut aller se soigner, guérir et vivre. Celui qui ne le sait pas va mourir. Pharaon est l'homme qui meurt parce qu'il n'est pas conscient qu'il est en exil. Il n'est pas conscient qu'il est malade. Il représente l'homme de la mort. Par contre, Israël est dans la même situation au départ. Lui aussi est en exil. Mais la différence est qu'Israël prend conscience de son exil et désire s'en sortir. Et c'est pour ça qu'il méritera la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que c'est cette structure de 2, 3, 4 et 1? 2 signifie que on a perdu en haut, dans le cerveau, on a perdu une force. Cette force, c'est le da'at. Et le da'at s'est affaissé, il s'est effondré et il est tombé en bas, dans la dimension qui vient juste après le cerveau. Je vais expliquer bien sûr dans quelques instants ce que cela signifie en français. Mais au départ, dans un homme construit, il devrait y avoir 3 forces dans le cerveau. L'homme de l'exil a perdu la force de la connexion. La force de la connexion qui est le da'at, les fameuses téphilines qui sont cette antenne qui nous connecte au divin, qui sont sur le front. Les téphilines représentent le da'at. Pharaon n'a pas de téphilines, mais d'un autre côté, lui aussi est un humain, lui aussi est un homme, donc il a été créé avec ce potentiel de da'at. Où est passée cette force? Elle s'est effondrée, elle est tombée. Ça ressemble, d'ailleurs, c'est une belle image, à quelqu'un qui a les téphilines qui sont sur le front ou sur le nez. Vous savez, quand on voit quelqu'un dans la choule qui a les téphilines qui sont tombées, on a le devoir de lui dire, remonte-les parce qu'il n'accomplit pas la mitzvah si ce n'est pas posé sur le front. Pharaon, c'est le juif qui met les téphilines, mais elles arrivent là. C'est une boutade, bien sûr, parce qu'en fait, Pharaon n'a pas de téphilines du tout. Mais en tout cas, ces téphilines se sont effondrées. Le da'at est tombé au niveau du cœur. On va tout de suite interpréter. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve 3 au niveau du cœur. Mais en vérité, on devrait trouver 4, puisqu'il y avait déjà 3. Non, parce que le cœur lui-même, il a perdu lui aussi sa force de connexion. Le tiferet du cœur est tombé au niveau du monde de la volonté, et c'est pour ça qu'on retrouve 4 forces dans le monde de la volonté. Regardez donc cette merveille, surtout quand on va interpréter. L'homme de l'exil, c'est 2. Encore une fois, il a perdu la connexion au niveau de l'intellect. La connexion au niveau de l'intellect est tombée au niveau du cœur. C'est pour ça qu'on a 3. Mais la connexion au niveau du cœur, cette affaissée elle aussi, c'est le tiferet. Et elle est tombée au niveau du monde de la volonté, et c'est 4. On verra bien sûr pourquoi le monde de la volonté n'a pas perdu lui aussi, et pourquoi il reste au niveau de 4. Tout ça, ça a un sens. Ce ne sont bien sûr que des codes. Les maîtres parlent le langage codé, car les maîtres sont des savants, et tous savants parlent en code. Simplement, nous interprétons les codes. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Pharaon, c'est l'homme qui refuse catégoriquement de connecter son intelligence à Dieu. Ça, c'est facile à comprendre. C'est-à-dire que chez Pharaon, tout commence à ce niveau-là. D'accord? Je pense, donc je suis. Nous, on rajoute un idiot, mais lui ne rajoute pas un idiot. Lui s'arrête comme Descartes qui prenait la vie pour un jeu, à la phrase « je pense, donc je suis ».
Il me faut encore un verre d'eau. Sans arrêt, il faut alimenter. Sinon, on ne pourra pas terminer le cours. Et donc, je pense, donc je suis. Ça, c'est Pharaon. Ça veut dire, il n'y a pas Dieu me donne mon intelligence. Il n'y a pas, comme dans les maximes des pères, Moshe Kibel Torah Mi Sinaï. La grandeur de Moshe, c'est qu'il a reçu la Torah de Dieu. Non. Descartes, l'homme qui joue, l'homme qui prend la vie pour un jeu, je pense, donc je suis un idiot. En tous les cas, ça c'est Pharaon. Il n'a dans le cerveau que la Chorma et la Bina. Maintenant, où est son Da'at? Le Da'at est tombé au niveau du cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas qu'il n'a pas de Da'at, mais son Da'at est prisonnier de son cœur. En français, c'est ce qu'on appelle la passion qui domine la raison. La Torah nous explique ici, d'après ce mécanisme-là, qu'est-ce qui fait qu'un homme n'arrive pas à connecter son intelligence à Dieu? C'est parce qu'il est complètement soumis à ses passions, à ses pulsions. C'est pour ça que j'ai dit « je pense, donc je suis un idiot ». Parce que si c'est toi qui penses et tu es ta seule référence, c'est certain que si on gratte un petit peu dans ta vie, on va se rendre compte que tu vis comme un idiot. Tu penses peut-être comme un philosophe, mais tu vis comme un idiot. Parce que c'est absolument impossible, impensable et introuvable un homme qui est sa propre référence intellectuelle et qui n'a pas une vie de patachon. C'est absolument impossible. Comment? Descartes a rajouté « je suis donc Dieu et ». Il a dit « je pense donc je suis donc Dieu et ». Au contraire, je ne vais pas maintenant faire de la philosophie sur Descartes parce qu'il n'en vaut pas la peine, mais en tous les cas, cette fin de phrase prouve bien, encore une fois, que c'est l'homme qui crée Dieu. Donc c'est pire, ça veut dire que ça c'est le pire des dieux, celui-là. C'est le Dieu qui est le produit de l'homme. Et donc c'est le Dieu le plus dangereux. C'est le Dieu dont on se sert pour asseoir le pouvoir des hommes. Donc du début jusqu'à la fin, Descartes dit une idiotie. En tous les cas, donc le Da'at est tombé au niveau des Midot, ce qui veut dire que ce genre d'hommes qui se prennent pour leur propre référence, ce genre d'hommes qui raisonnent en circuit fermé et qui jamais ne comprennent que l'intelligence est essentiellement inspirée et venant d'en haut, ce genre d'hommes ont ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah le Da'at en galout. Le Da'at est chez eux en exil. C'est quoi l'exil? C'est que je suis à un endroit où on me contraint d'être là où je ne devrais pas être et faire ce que je ne devrais pas faire. Ça veut dire que mon identité est en exil. Elle est soumise à. De la même manière, chez Pharaon, le Da'at est soumis aux pulsions. C'est, comme on le dit en français, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, etc. Vous avez compris. Ça veut dire ça, c'est, encore une fois, l'explication 2 en haut et 3 en bas. Mais, alors où est passé Tiferet? Tiferet, c'est bien sûr, et c'est très important ce que je vais expliquer, la force au niveau des qualités qui reliait normalement mes qualités à Dieu. Et donc Tiferet est tombé lui aussi. Et avant d'expliquer ce qui se passe après en bas, d'abord expliquons ce qui se passe quand Tiferet est tombé. La Torah est en train de nous expliquer ici le mécanisme depuis le départ. Qu'est-ce qui fait qu'un homme arrive à soumettre son da'at à ses pulsions? C'est parce que, en vérité, ses qualités, qui sont maintenant devenues de vulgaires pulsions, ces qualités manquaient de Tiferet. C'est quoi Tiferet? Tiferet, c'est la bonne mesure. C'est Midata Emet, c'est la vérité. Tiferet, c'est la capacité de savoir quand être bon, avec qui être bon, et combien être bon, quand être juste, avec qui être juste, et combien être juste. C'est la capacité de mesurer véritablement ses qualités, ce qui, comme on le sait, est ce qu'il y a de plus difficile à faire, car généralement, quelqu'un qui a une bonne nature généreuse et bonne, s'apitoie sur tout le monde, même sur des assassins, et vice-versa, celui qui a une nature rigoureuse et dure, a tendance à être dur et rigoureux, même avec ceux qui méritent la pitié et la bonté. C'est très très difficile à gérer les qualités humaines, parce que la qualité me prend beaucoup plus que la pensée, parce que la qualité agit sur moi beaucoup plus que mes pensées, parce qu'elle est beaucoup plus proche du corps.
Donc automatiquement, l'homme est prisonnier de ses qualités, et c'est pour ça qu'on en arrive soit à des religions qui ne sont qu'amour, soit à des religions qui ne sont que rigueur, et on a du mal à naviguer entre les deux. Et pourquoi tu as perdu ton Tiferet? Parce que tout simplement, tu as refusé de te connecter au modèle fondamental qui est Dieu. Donc en vérité, qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire? Ça commence en vérité par le bas. Lorsque tu n'arrives pas à trouver le juste équilibre de la vérité entre tes qualités extrêmes, la bonté et la rigueur, à ce moment-là, tes qualités vont se transformer en pulsions. Et lorsque tes qualités vont se transformer en pulsions, tes pulsions vont prendre le dessus sur ton cerveau. Tu vas perdre le da'at et tu vas donc te retrouver avec une structure de 2, 3 et 4. Da'at est tombé dans les qualités devenues pulsions et Tiferet est tombé dans le monde de la volonté. Et qu'est-ce qui va se passer? Au niveau du monde de la volonté, on retrouve le chiffre 4. Ça veut dire un surpoids, un surplus. Car normalement, ce qui est prévu, c'est 3 maximum. Quand sur un plateau ou sur une chose qui est prévue pour supporter 3 poids, vous mettez un 4e, ça s'effondre. Ici, l'intention codée de nous faire comprendre qu'il y a un surplus, un surpoids au niveau du monde de la volonté. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière que j'ai expliqué que quand les qualités perdent Tiferet, elles deviennent des pulsions, de la même manière, la volonté, lorsqu'elle reçoit un poids de plus, se transforme en désir, en ta'ava, en fantasme, en convoitise. Quelle est la différence entre la volonté et la convoitise? C'est que la volonté, c'est je veux ce qui peut être à moi, ce qui m'est destiné, mais j'ai des obstacles pour l'obtenir, donc je me bats pour l'obtenir. Et la convoitise, c'est quoi? C'est une volonté extrémiste qui me fait vouloir ce qui n'est pas à moi, au point de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour voler, prendre ce qui n'est pas à moi. Donc, en vérité, c'est quoi la convoitise qui est entre parenthèses le dernier des commandements, l'otarmod? C'est une volonté exagérée. Tu veux bouffer le monde entier. Tu ne te limites pas à ton espace. Sois déjà content d'obtenir tout ce qui est à toi. Tu veux aussi prendre ce qui est à l'autre. Et donc, on a retrouvé toute notre structure de l'homme tordu. À partir du moment où tu ne connectes pas ton cerveau à Dieu, tu penses être ta propre référence. Je pense. Sache qu'à ce moment-là, le monde de tes qualités est en danger. Tes qualités vont se transformer en pulsions. Et paf, tu vas perdre la connexion qui permet à tes qualités d'être liées à la vérité. Et donc, tes qualités vont devenir des pulsions. Et à ce moment-là, quand Tiferet va tomber au niveau du monde de la volonté, ta volonté va avoir un surpoids, un surplus, elle va être obèse. Et donc, comme elle va être obèse, le monde de la volonté va devenir obèse. Et donc, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est obèse? Il bouffe toute la journée. C'est exactement ça. Un surpoids au niveau de la volonté. Tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. En fait, tu n'as pas faim. Mais tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. C'est ça en vérité. Tous ceux qui vivent sur terre constamment avec l'œil sur ce qu'a l'autre, avec le désir et le fantasme de vouloir ce qu'a l'autre, ce sont des gens qui sont véritablement obèses sur le plan de leur structure, on pourrait dire nishmatique, sur leur structure profonde. Puisque tout ce qui est au niveau du corps existe au niveau de l'âme, donc une âme obèse, c'est tout simplement quelqu'un qui convoite sans arrêt. Donc on a compris comment? Société de consommation, etc. Donc on a compris que finalement on a retrouvé toutes les structures du monde tordu. Bien sûr, dans chaque génération, le monde tordu s'exprime d'une autre manière. La manière babylonienne d'être tordu ne ressemble sans doute pas à la manière occidentale d'être tordu ou à la manière égyptienne d'être tordu. Mais c'est toujours la même structure. Pharaon, comme je vais vous le prouver dans le texte, incarne la structure 2, 3, 4, c'est-à-dire donc l'affaissement de la structure du milieu qui permet non seulement la connexion mais l'équilibre entre les contraires. Et c'est pour ça donc que tout s'effondre à son niveau. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut aussi se rappeler, tout ce que je dis maintenant c'est une introduction au texte, après le texte va s'éclairer comme un véritable soleil en plein mois d'août. Une autre chose importante qu'il faut comprendre pour avoir les clés de la compréhension, c'est que, puisqu'on a parlé de 4 structures,
on sait que dans le langage des maîtres, ainsi que dans le langage de la Torah, les 4 structures portent un nom. On les appelle les Arba Yesodot, les 4 éléments, Yesod dans le sens d'élément. C'est vrai que dans le mot Yesod, il y a aussi le mot Sod qui veut dire secret, c'est pas un hasard. Les 4 éléments profonds, on pourrait dire, qui se retrouvent partout. Par exemple, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, solide, liquide, gaz, énergie, etc. Donc les 4 éléments qui composent véritablement l'ensemble de toutes les structures créées, que nous connaissons du moins. Maintenant, dans le langage de la Torah ou des maîtres de la Kabbalah, ces 4 structures portent aussi un nom qui sont l'élément terre, Eretz ou Afar, l'élément eau, Maïm, l'élément Rouar, qui est l'air, et l'élément Esh, l'énergie. D'accord? Donc on a Afar, Maïm, Rouar, Esh. Afar, on pourrait traduire le minéral. Maïm, bien sûr, les liquides. Donc solide, liquide, ou minéral, végétal. Végétal, c'est de l'eau. Après, Rouar, c'est ce qu'on appelle donc les gaz. Tout ce qui est donc l'air, la respiration. Et enfin, Esh, qui est l'énergie. Dans un autre langage de la Torah, est-ce qu'il n'y a pas d'énergie dans ces autres précédents 3 éléments? Bien sûr, tout est composé de tout, mais j'en parle maintenant d'abord avant. Bien sûr que tout est dans tout. Mais d'abord, comprenons quels sont les 4 éléments de base, et après il y a des combinaisons. Ben, c'est comme un atome et des molécules. Une molécule, c'est des atomes, mais agencés d'une certaine manière. Donc évidemment, toute vie est composée de ces 4 éléments. Par exemple, il y a des éléments où il y a plus de Afar, d'autres il y a plus de Maïm, d'autres il y a plus de Rouar, d'autres plus de Esh, et ça va donner des éléments différents, bien sûr. En tous les cas, je reviens maintenant à ce que j'explique. Dans une autre terminologie de la Torah, on appellera encore une fois Afar Eretz, on appellera Maïm Maïm, c'est facile, pour l'instant ça ne change pas. Enfin, Afar est devenu Eretz, mais on comprend pourquoi. Afar c'est la terre, Maïm c'est resté Maïm. Rouar va s'appeler Shamaïm. Pourquoi Shamaïm? Parce que le ciel, c'est évocateur d'espace, d'air, de Rouar, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que à quoi correspond dans l'une des terminologies de la Torah, c'est pas la seule, et ça c'est on l'avait déjà vu dans un cours au tout début de notre longue série, quand on a commencé le récit de la création, Esh, qui est l'énergie, va être comparé à l'homme. L'homme, c'est Esh. On avait d'ailleurs expliqué à cette époque-là que c'était la femme, en vérité, qui était la finalité de l'homme. Mais donc, si je dois trouver le correspondant... Encore une fois, ça, ce sont des codes qu'on apprend à l'école, comme dans n'importe quelle science. Si je dois traduire par rapport au monde que je connais les 4 éléments, je dirais Afar, c'est la terre. Maïm, c'est Maïm. Rouar, c'est le ciel. Esh, c'est l'homme. Donc, c'est très important ce que j'explique parce que c'est encore une fois les clés sans lesquelles on ne peut rien comprendre au dit Makot. Pourquoi malgré tout, bon, les 3 premiers sont faciles à comprendre, ciel, Rouar, etc. Pourquoi Esh, qui est l'homme, c'est très facile à comprendre aussi. Pourquoi? Parce que l'homme, même, on le sait au niveau de l'histoire des hommes, l'homme n'a pu commencer à exister vraiment le jour où il a su manipuler, maîtriser, diriger le feu. Donc même dans le langage des maîtres, on retrouve, on pourrait dire une allusion à tout simplement l'histoire humaine. Je veux dire, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire s'il n'a que de l'eau? Qu'est-ce qu'il va faire s'il n'a que de la terre, s'il n'a que de l'air? La civilisation humaine ne commence qu'à partir du moment où l'homme maîtrise le feu. Le feu est symbole de lumière, le feu est symbole de progrès, le feu est symbole de transformation, tout est transformé à partir du feu. Donc le feu est le symbole, on pourrait dire, de ce qui permet à l'homme de passer de l'état d'homme de Cro-Magnon à l'état d'homme d'aujourd'hui. C'est par l'élément feu. Comment? Il peut y avoir un élément négatif. Tout, l'eau aussi. Ça c'est au niveau du libre choix de l'homme. Mais dans sa structure profonde, le feu est symbole de progrès. Maintenant, on peut se servir du feu pour détruire, comme de la terre pour détruire et comme de l'eau pour détruire. Mais parce que l'homme est une créature qui a été créée avec le libre arbitre et qui peut prendre la création de Dieu et la détruire et se détruire. Mais on parle bien sûr ici au niveau
des éléments tels qu'ils ont été pensés par Dieu pour le progrès et non pour la destruction. Finalement, ce n'est pas Dieu qui détruit, c'est l'homme qui détruit. Donc, maintenant vous remarquerez, très globalement, avant d'entrer dans le texte, je ne vais pas pouvoir continuer beaucoup plus, faute de batterie vocale, vous remarquerez que les 10 plaies touchent ces 4 éléments, qui sont l'eau, la terre, le ciel et l'homme. D'où on le voit, on verra bien sûr, si Dieu veut, demain beaucoup plus en profondeur, mais d'où on le voit que d'abord les plaies ont commencé avec l'eau qui se transforme en sang, et après qui fait sortir les grenouilles. Ces 2 plaies sont liées à l'eau. Après on voit les plaies qui sont liées à la terre. Moshe, Aaron, peu importe, prend la terre, elle se transforme en poux. Après, sur la terre, comme le texte le fait remarquer, je vous montrerai demain, viennent les bêtes féroces. Après, à partir de la terre, comme je vous le ferai remarquer, les mots sont précis, mais on ne fait jamais attention. À partir de la terre naît la lèpre. Ces trois plaies sont liées, chacune d'entre elles, au mot Eretz, au mot terre, comme on le verra systématiquement. Après, vous avez 4 plaies qui touchent le ciel. La première, c'est les ulcères qui sont venus parce que Moshe a jeté de la poussière vers le ciel, comme c'est dit explicitement. Donc c'est une plaie qui vient du ciel. Première plaie. Après, vous avez la deuxième plaie, c'est la grêle. Troisième plaie liée au ciel, les sauterelles. Quatrième plaie liée au ciel, l'obscurité. Et enfin, vous avez une plaie qui est liée à l'homme, Makat Bechorot. Mes amis, vous avez retrouvé, après on le verra dans le texte, tout le cours d'aujourd'hui. Vous avez 2, 3, 4, 1. Vous avez 2 plaies sur l'eau, 3 plaies sur la terre, 4 plaies dans le ciel et 1 plaie sur l'homme. Je peux juste préciser, parce que sinon, c'est marqué Kol hanoten matana lechavero chayav lehodiyo. Nos maîtres nous obligent, lorsqu'on fait un cadeau à quelqu'un, de lui dire « Sache que je te fais un cadeau » pour ne pas que tu banalises et que tu crois que c'est évident. Ce que vous entendez aujourd'hui est une révélation unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et donc, on voit une intelligence absolument incroyable qui se dessine à travers les 10 plaies, où on ne comprend pas pourquoi l'eau a été frappée que 2 fois, pourquoi la terre a été frappée 3 fois, pourquoi le ciel a été frappé 4 fois, et pourquoi l'homme a été frappé 1 fois. C'est parce que je vous ai expliqué que dans le monde tordu, dans le monde pharaonique, la structure est 2, 3, 4, après 1 bien sûr, et donc pour bien montrer qu'on est en présence ici de la structure pharaonique, ce qui est évident, mais maintenant on comprend de quoi il s'agit, on voit que les plaies suivent un ordre remarquablement scientifique, où il y a une progression 2, 3, 4, puis après retomber au 1 qui est la Malchout, qui est toujours seule. Et si on se pose la question pourquoi 2, 3, 4, parce que la civilisation égyptienne, qui est le symbole du monde de l'exil jusqu'à la délivrance finale, est une structure qui n'a que 2 forces dans le cerveau, qui en a 3 dans le cœur à cause de l'effondrement du Da'at, et qui en a 4 dans la volonté à cause de l'explosion de la convoitise, qui fait 4 au lieu de 3. Maintenant, ce qui sera très intéressant à partir de demain, tout le cours de demain sera donc plus à l'intérieur du texte, et ce sera donc très intéressant demain de voir pourquoi l'endroit du 2 est représenté par l'eau, pourquoi l'endroit du 3 est représenté par la terre, pourquoi l'endroit du 4 est représenté par le ciel, et pourquoi le 1, c'est l'homme lui-même. On a retrouvé nos 4 éléments, l'eau, 2 plaies, la terre, 3 plaies, l'air, qui est le ciel, 4 plaies, et l'homme, 1 plaie. Il faudra bien sûr comprendre demain pourquoi les éléments sont frappés d'une manière différente, et Bezrat Hashem, on comprendra grâce à ça
le pourquoi donc de cette répartition. Et avant d'arrêter le cours, on peut se permettre encore une fois de remercier ceux qui nous écoutent et grâce auxquels on va pouvoir maintenant se restaurer, manger de bons chocolats et prendre de bons croissants. Merci à vous tous et qu'on se retrouve toujours dans de bonnes conditions. Si vous posez la question pourquoi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui comme c'est le Zach, c'est un jour de pureté, c'est un jour, on est le 27, c'est un jour qui est lié aujourd'hui à l'huile d'onction et à la lumière, et c'est pour ça qu'on a le droit à un bon petit déjeuner. Amen, Vechen Yeratzon.